Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors on considère la fonction g définie par g de x égale racine carrée de, attention, de 6x plus 12 et dont l'ensemble de définition est le plus grand possible. Première question qu'on te pose, qu'est-ce qui pourrait éventuellement poser problème dans le calcul d'une image par cette fonction? Alors si tu regardes cette fonction, eh bien elle est constituée d'une racine carrée, d'accord? Et en fait, eh bien, il faut que tu fasses attention jusqu'en terminale, puisqu'en terminale, tu verras un troisième problème de calcul. Tu as deux problèmes de calcul. Il y en a un, c'est qu'on ne peut pas calculer la racine carrée d'un strict négatif. Donc en fait, dessous, là, ta racine, il ne faut pas que ce soit un nombre strictement négatif qui sorte pour une certaine valeur de x. Voilà, c'est ton premier problème de calcul, celui du jour, celui de cet exercice. Le deuxième que je te donne, si tu ne le sais pas déjà, eh bien, en fait, on ne peut pas diviser par 0 également. D'accord? Là, ce n'est pas l'objet de cet exercice, c'est un autre exercice que j'ai déjà corrigé. Et donc, moi, je vais partir sur celui-ci. En fait, le problème, c'est qu'effectivement, il faut qu'on fasse attention à ce que sous cette racine carrée, ceci, il faut que ça donne toujours du positif. Alors, je te mets une petite remarque que je t'affiche à droite de cette question, regarde. Et donc, c'est des petits exemples. La racine d'un strict négatif, tout simplement, c'est impossible à calculer. D'accord? Par exemple, racine de 0, racine de 0,1, racine d'une poussière, tu vois, racine de pi. Ça, c'est bon. Tu peux toujours calculer. Après, c'est plus ou moins sympathique, mais c'est pas là la question. La question, c'est est-ce que je peux calculer? Par contre, racine d'une poussière négative, c'est pas possible. Moins 0,1, moins 0,01 en racine, là, ça n'existe pas. Racine de moins 2, ce n'est pas calculable. Voilà. Donc, fais bien attention, surtout quand maintenant tu vas découvrir avec les lettres des quantités, des expressions où il y a des racines carrées, il faudra toujours faire attention à ce que dessous, tout ça, ce soit positif. Donc, je lis la question, qu'est-ce qui pourrait éventuellement poser problème dans le calcul d'une image par cette fonction? Eh bien, c'est que le problème pourrait être, donc le problème, eh bien en fait le problème est si la quantité qui est dessous, c'est-à-dire 6x plus 12, est négative, d'accord? C'est-à-dire strictement négative, parce qu'on peut calculer la racine de 0. Voilà, il est là le problème. Voilà, donc ça c'est terminé, c'est ma question 1, et maintenant on me demande d'en déduire l'ensemble de définition de cette fonction, c'est-à-dire l'ensemble maximal sur lequel cette fonction est définie. Alors, cette fonction est définie, eh bien, partout où la quantité qui est dessous est au minimum de 0. Et donc je vais t'afficher également une deuxième pensée, un petit résumé, si tu veux, de la méthodologie. Voilà. Alors, en gros, quand tu vas avoir une expression qui dépend d'une variable, ici, disons, expression de x, e de x, et qu'elle est sous ta racine, eh bien, elle va être calculable si et seulement si, eh bien, l'expression qui est dessous, tu la prends dans son intégralité, il faut qu'elle donne des résultats supérieurs ou égaux à 0, au minimum 0. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir résoudre cette inéquation systématiquement à chaque fois que tu as une racine. Il peut y avoir des expressions avec plusieurs racines. Attention, il faut pouvoir calculer chacune d'entre elles et donc faire une synthèse de tous ces possibles. Donc tu dois résoudre cette inéquation pour trouver les valeurs de x qui vont te donner un résultat pour l'expression e positif. Et donc c'est parti, moi j'y vais. Eh bien ma fonction g elle existe, g existe, hein. La première question c'était juste pour te faire réfléchir. G existe, si et seulement si, l'expression qui est sous ma racine ici aujourd'hui c'est 6x plus 12, eh bien il faut qu'elle donne des résultats au minimum, ce que je suis en train d'écrire, de 0. Ça te fait une petite inéquation, tu la résous. Donc qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais isoler la variable x. Donc j'enlève 12 de chaque côté, donc ça fait 6x à gauche et en enlevant 12 à 0, ça fait moins 12. L'ordre ne change pas, quand tu ajoutes ou enlèves la même chose. Et là j'ai un fois, regarde je le marque, si 6 fois x doit dépasser moins 12, c'est que x, je divise par 6 à gauche, je divise par 6 à droite, moins 12 divisé par 6, moins 2. L'ordre ne change pas parce que je divise par un positif de part et d'autre chacun de ces membres, et donc x doit être supérieur ou égal à moins 2. Je dois absolument trouver, si tu veux, la variable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x, la variable, fait au moins moins 2, donc tous les nombres au-dessus de moins 2, alors on va dans ce sens, alors on remonte, G existera. D'accord? C'est des équivalences. Donc l'ensemble de définition de G, d'accord, eh bien, est constitué de tous les nombres qui vérifient ce que je vais te souligner ici en rouge, de tous les nombres qui sont là, que tu vas traduire en intervalle, et donc de tous les nombres qui sont après moins 2, à partir de moins 2. Donc c'est l'intervalle des valeurs de moins 2 jusqu'à
plus l'infini. Alors ça veut dire quoi ça? Tu peux essayer avec la machine graphique, tu dessines cette fonction, tu fais bien attention que la racine ne s'arrête pas ici, mais juste à la fin, tu vas voir, elle n'est dessinée qu'à partir de -2 et tout à droite. Voilà. Si tu essaies, par exemple, si on avait envie de calculer une image d'un nombre qui est complètement à gauche ici, disons plus petit que -2, -5. Essayons là. Ça fait quoi? 6 fois -5, l'image de -5, si on voulait tenter. 6 fois -5, -30, -30 plus 12, mince, -30 plus 12, ça fait -18. Et racine de -18, comme ici, ce n'est pas calculable, ça plante ton calcul. Voilà. Allez, j'espère que ça t'a plu. Au revoir.